gloire à Dieu. En tout cas, on a fait le parcours des combattants pour être là. C'était terrible, encore une fois, depuis sur l'autoroute. Mais nous rendons gloire à Dieu. On a pu arriver vraiment sain et sauf. Amen. Je vous remercie d'être venu à la rencontre de Dieu. Tiens, je ne t'avais pas vu samedi dernier. Comment tu vas? Ça va? Gloire à Dieu. Pas plus tarder, on va appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'était un prophète. Amen. Le prophète Panzi, vous avez déjà, je pense, vu, connu. Il vient de l'Afrique du Sud, à Cape Town. Donc c'est là-bas qu'il exerçait pendant 7 ans le ministère. Et il est actuellement à Rennes. Et il exerce aussi son ministère là-bas. À Cape Town, il était celui qui est la tête, le berger de Génération Joël. Vous connaissez, avec notamment papa Baba, le prophète Joe Grace, le PDG. Amen. Et d'ailleurs, le garnison des prophètes se prépare en France. Amen. Et c'est lui qui a la tête, qui est le responsable de ça, qui organise un peu voilà quoi, comment ça va se passer, etc. En tout cas, sous vos acclamations, l'homme de Dieu, nous allons être bénis, 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 bénis. Que Dieu nous bénisse, nous sommes tous debout. Nous allons inviter la personne de Saint-Esprit. J'aime beaucoup la personne, c'est lui le patron. C'est lui de diriger le culte. Si un culte n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, nous allons foutre absolument rien. Car la Bible déclare sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, ce seulement de deux mains, invite la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Bien-aimé, sans sa présence au milieu de nous, sans sa présence au milieu d'ici, bien-aimé, du Saint-Esprit, je t'invite. Du Saint-Esprit, j'en ai besoin de toi. Du Saint-Esprit, viens. Bien-aimé, dis Saint-Esprit, nous te saluons ta présence. On a besoin de toi. Oh, Shakayamana, Sekele, Sanda Baba. Oh, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité. L'Esprit de Réma, viens mouver dans cette salle, Yahweh. Viens mouver dans cette salle, Seigneur de gloire. Viens dominer, Yahweh. Viens dominer, Yahweh. Viens dominer, Yahweh. Oh, Dieu, tu prends le contrôle de tout esprit, Yahweh. Tu prends le contrôle de tout esprit, Yahweh. Bien-aimé, je sens déjà sa présence. Je sens déjà sa présence. Je sens déjà la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je sens déjà la présence du Saint-Esprit. Je sens déjà, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Bien-aimé, tu salis la présence de la personne du Saint-Esprit. Tu salis, tu libères la salle. Tu libères la salle. Tu libères l'atmosphère, bien-aimé, car il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous saluons ta présence, l'Esprit de la vérité. Nous saluons ta présence, l'Esprit de Réma. Nous saluons ta présence, le Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence, oh Yahweh. Reba shekalaba sakalaba yekelebe. Yondo shekalaba yekelebe. Remama shekalaba. Yendaba sokolobo shekelebe ramamama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, par la puissance que nous avons reçue, bien-aimé, on va prendre la possession de la salle. Tu vas libérer l'onction dans cette salle. La Bible déclare le lieu où fouleront vos pieds, je vous donne en possession. Bien-aimé, nous sommes en train de prendre la possession de cette salle, bien-aimé. Nous voulons faire un cri avec les anges. Nous voulons faire un cri surnaturel. Que les anges, le chérubin sont avec nous dans cet endroit. Commence à déclarer. Bien-aimé, lorsque tu parles, lorsque tu marches, lorsque tu déclares, l'atmosphère est en train de se créer. Nous libérons le feu du Saint-Esprit. 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 Nous libérons le feu du Saint-Esprit.
Il est un Dieu merveilleux. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit, je te recommande ce moment entre tes saintes mains. Prends la possession. Et tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom dans cet endroit, libère au nom de Jésus. Tout le puissance étrangère, toute la puissance qui ne rend pas le nom de Jésus, gloire dans cet endroit, libère au nom de Jésus. Que la gloire revienne au nom puissant de Jésus. On dit Amen. 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 Je salue l'homme de Dieu pour sa confiance. Parce que le prophète Ozan, vraiment qui est un homme de Dieu bien. Et que Dieu le fera encore du bien. Au moment où je suis entré, je voyais une vision pour l'église. Mais je te voyais, je ne sais pas pourquoi, mais on avait créé le drapeau de l'Angleterre. Je suis en train de voir une conférence avec les serviteurs de Dieu en Angleterre. Dieu a me dit, il y aura deux bases. La base de l'Angleterre et la base ici. Mais si on voir plus les stations de l'Angleterre, ça sera tellement fort. Les stations de l'Angleterre. Bon, je ne dis pas la France aussi aura les mais si on voir, tu fais beaucoup d'efforts. Je ne sais pas qu'on peut se faire entrer si j'ai vu le drapeau, mais pourtant je me trouve en France. Le Seigneur me dit que non. Je de voir qu'il y a de faire des va-et-vient. Donc Angleterre, France, Angleterre, France. Et Dieu me dit qu'il y aura à un moment donné une branche de Chama, ça sera aussi ça. Ça sera en Angleterre aussi. Jésus. Amen. Et je crois que la base de l'Angleterre, ça sera plus, ça va vraiment beaucoup. Ça sera vraiment. Ne néglige pas là-bas du côté Angleterre, parce que j'ai vu des drapeaux. Amen. Drapeaux français, c'est drapeaux anglophones. Merci. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Écoutez, moi j'aime des bruits, il dit Amen. Amen. Avant qu'Élie puisse prophétiser, il a demandé qu'on puisse apporter les harpes, les musiques. Alléluia. L'acclamation, ça crée aussi l'atmosphère prophétique. Alléluia. Alors c'est pour cela, laisse-moi t'informer. Ce n'est pas Josué qui avait détruit, qui avait fait écouler le mur de Jéricho. Mais le mur de Jéricho fut coulé par les anges. Donc avant que Josué, lorsqu'il voulait aller envahir Jéricho, la Bible déclare, Josué attendait que Jéricho puisse tomber. Bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller, il a regardé une personne. Amen. Pour te dire que les personnes qui ont fait couler le mur de Jéricho, ce n'étaient pas des humains, mais c'était des armées célestes. Josué a regardé à côté, il a vu une personne. Il a dit, qui est-il? La personne dit, je suis le général des armées de l'Éternel. Alors j'ai compris, les anges étaient déjà en avant. Je déclare de la vie de quelqu'un, les Jéricho de ta vie tomberont. Pourquoi? Parce que les anges de l'Éternel seront toujours déjà en avant. Le pourquoi? Car c'est le spirituel qui contrôle le matériel. C'est l'invisible qui contrôle l'invisible. En l'homme, il y a trois parties. Mais en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Job a dit, à l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire quoi? Si ton âme est prospère, toutes les histoires seront prospères. Jean a dit ceci. À son apôtre, il a dit ceci. J'aimerais que tu sois prospère à tous égards. Prospère l'état de ton âme. Oh, je te garde la vie de quelqu'un. L'état est venu. Là où le port des naturels est bloqué, le port des surnaturels peut le ouvrir. Là où les médecins se limitent, les médecins peuvent le guérir. Pourquoi? C'est l'invisible qui appelle le visible. Pour te dire, bien-aimé, l'armée céleste est plus grande. Élisée a dit, ceux qui sont autour de nous sont plus grands que ceux qui sont de l'autre côté. Pour te dire, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Et que je parle à un Dieu aujourd'hui. Et je parle à un Dieu aujourd'hui. Écoutez, lorsque nous déclarons, il y a des choses qui se font dans le monde invisible. Parmi les dimensions prophétiques, l'une des meilleures dimensions, c'est la déclaration prophétique. Bien aimé, la déclaration prophétique a des effets dans nos vies.
Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoutez. On appelle cela le miracle entrant et miracle sortant. Le miracle entrant de Jéricho et le miracle sortant de Jéricho. En entrant, Jésus a sauvé Zachée. En entrant à Jéricho. Il a dit le salut est entré dans votre maison. Mais en sortant, il a guéri Bartimée. Donc dans votre vie, il y a deux dimensions de miracles. Il y a le miracle entrant et le miracle sortant. Oh, si dans le début de l'année, tu n'as pas vu la gloire de Dieu, même s'il reste 2 semaines en qualité de prophète, ton miracle peut aller dans le miracle retourne. Si dans le début de l'année, tu n'as pas été guéri, mais même à la fin, le 31 décembre, à 24 heures, c'est le miracle de retour. Est-ce que je parle à quelqu'un peut recevoir un miracle de retour? Si tu le vois, tu dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je déclare dans la vie de quelqu'un. Si le plan A a échoué, si le plan B a échoué, dans l'alphabet, il a 26 lettres. Cela veut dire quoi? Le plan C, le plan D peut réussir. Bien-aimé, espère encore, car le temps est venu d'interpréter le bégaiement de Moïse. Bien-aimé, Moïse a dit, je suis faible, je ne connais pas parler, mais Dieu a dit à Moïse, je mettrai Aaron pour interpréter ton bégaiement. Le temps est venu où il a un Aaron. Je parle à quelqu'un, il a un Aaron. Le bégaiement de ta vie, tu t'attends sur ta vie, tu poses des questions, comment je vais réussir? Le bégaiement de Moïse, s'il y a une maladie, c'est le bégaiement. Mais Moïse, ne t'inquiète pas, je parle à Moïse, il a un Aaron. Lorsque tu parles mal, Aaron est là pour interpréter. Or aujourd'hui, l'Aaron c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est là, il interprète le bégaiement de Moïse. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut interpréter son bégaiement? Est-ce que quelqu'un croit que Aaron est là? Est-ce que quelqu'un croit que Aaron peut interpréter son bégaiement? Laisse-moi te dire, il y a des lions. Mais tout miracle n'est pas n'importe quel miracle. Il y a des personnes, comme Samson, il faut déchirer les lions. Mais il y a aussi d'autres personnes, comme David, il faut déchirer les lions. Mais moi j'aime la génération de Daniel. Daniel n'a pas déchiré les lions. Daniel, dans les coussons des lions, Daniel a causé avec des lions. Daniel n'a pas la force de David. Daniel n'a pas la force de Samson. Mais Daniel a la capacité de fermer les gates de lions. Je parle à quelqu'un, tu fermeras les gates de lions. Je parle à quelqu'un, tu fermeras les gates de lions. Je parle à une personne, tu fermeras les gates de lions. Laisse-moi te dire, l'âge de Noé ne sera pas fermé tant que l'escargot et l'escorpion n'ont pas entré dans l'âge de Noé. Écoutez, nous tous on a le signe de l'Éternel. Nous tous on sommes obligés d'être dans l'âge de Noé. Même les animaux faibles, même les animaux forts, même les animaux qui courent vite. Mais notre objectif est l'âge de Noé. Je parle à quelqu'un, tant que la promesse de Dieu est sur ta vie, les portes ne seront pas fermées. Alors toi, l'antilope, ne dis pas au lézard, on ne dit pas à la tortue, tu marches là, moi je te devance, mais il a oublié, même si tu étais arrivé là-bas, mais moi, en capacité, écoutez, dis à tout le monde, dis à ton voisin, moi aussi j'ai le signe de l'Éternel. Oh, dis à quelqu'un, moi aussi j'ai le signe de l'Éternel. Lorsque Noé, il disait des animaux, le lion a écouté, la tortue a écouté, le lézard a écouté, les animaux faibles ont écouté. Cela veut dire quoi? Dans ce monde, que personne ne puisse se grimacer. Nous tous, on a l'ainsi dit l'Éternel. Tant que l'escargot n'a pas encore entré dans l'âge de Noé, la porte ne se fermera pas. Je parle à quelqu'un. La bénédiction arrive. Je parle à quelqu'un. Le port de l'âge de Noé ne sera pas fermé.
dans l'arche. Malgré ma lenteur, j'arriverai dans l'arche. Et c'est elle est un champion ici. Il est un champion ici. Il est un champion ici. Que Dieu vous bénisse, ça sort. Je voulais faire chauffer la soirée. Amen. Créer un peu d'atmosphère. Est-ce qu'on peut inviter la personne? On peut saluer la personne du Saint-Esprit. Oh, j'aime la personne du Saint-Esprit. Je sens que le Seigneur fait beaucoup de choses bien aujourd'hui. Écoutez, je suis véritablement pour une personne, c'est toi. Il avait plusieurs lépreux dans la période de Naaman. Mais c'est Naaman qui fut guéri. Il avait plusieurs veuves, mais on avait seulement visité la veuve de Sarepta. Il avait plusieurs aveugles, il n'y avait que Bartimée qui avait vu. Donc pour te dire, tu fais partie des cas exceptionnels. Et ta présence ici, moi je veux prêcher comme si je devais 3000 personnes. Je veux bénir quelqu'un. Je veux bénir une personne. Je ne quitterai pas cet endroit tant que la gloire de Dieu n'est pas encore manifestée. La plus grande assurance c'est quoi? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant une cour du temps, je vais vous donner un bref enseignement de la délivrance. Et le Seigneur nous fera du bien. Psaume chapitre 68. Ok. Nous sommes là dans Psaume chapitre 68, verset 21. On commence par 20 et puis on descend à 21. Amen, dit la parole de Dieu, au fond de 68, verset 20 à 21, écrit: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Lui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Venez maintenant 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Amen. Il est écrit: c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Celui qui m'a délivré et qui me délivrera et que nous espérons encore, il nous délivrera. Donc ça veut dire que le Dieu qui m'avait délivré et qui me délivre et qui me délivrera. Donc l'apôtre Paul est arrivé de parler de trois temps. Donc il parle du temps passé, le Dieu qui m'a délivré. Maintenant, le problème qui se passe dans sa vie, il a compris que aussi Dieu va le délivrer. Et il parle du futur, Dieu me délivrera. Donc j'ai compris, la délivrance c'est un processus. Dis Amen ou bien. Amen, amen, amen. Lorsque l'homme de Dieu m'a donné ce thème, le Dieu de la délivrance, la chose qui m'a beaucoup intrigué, David, lorsqu'il composait les psaumes, il composait les psaumes en fonction des circonstances. Les psaumes en anglais, en lingala on appelle ça les banzembo. Donc en français, c'est les psaumes sont des chansons. Et chaque chanson que David composait, il composait en fonction des circonstances de sa vie. Lorsqu'il était dans le vallée de Baca, il a composé des psaumes. Lorsqu'on le poursuivait par Saoul, il composait des chansons parce qu'il était un chanteur. Et ce sont des chansons inspirées. Donc il le composait en fonction des circonstances. Il a même des psaumes de la repentance. Lorsqu'il avait commis le péché devant Bathsheba, il a composé psaume même en considérant les péchés, psaume 51. Donc toute la vie de David, on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans toute sa vie, il avait toujours cette tendance de composer des chansons. Et des chansons en fonction des circonstances. Sa vie a été une vie de combat. On le poursuivait par Saoul. Lorsqu'on le poursuivait, dans le désert, il a écrit une psaume.
Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Donc quand on parle de psaumes, la majorité, ce sont des circonstances que David composait cela. Premier enseignement, les psaumes, ce sont des chansons, des circonstances. Et vous verrez maintenant les lecteurs de la Bible, vous allez comprendre qu'on dit ceci, psaume de David lorsqu'on est poursuivi par Saoul, psaume de David lorsque le prophète Nathan est venu pour le voir. Donc tout cela c'était des inspirations. Mais dans ce psaume que j'ai aimé, il a dit quelque chose et le terme dont nous avons parlé, il a dit le Dieu de la délivrance. Donc je compris, notre Dieu a plusieurs noms. La seule personne dans ce monde qui peut exercer, moi je l'appelle un Dieu de multiforme. Alléluia. C'est pour cela, un jour de la barque, il a dit aux disciples, allez, moi je vais vous suivre après. À un moment donné, lui-même il commence à marcher sur l'eau. Les disciples ont crié fantôme. Alors à ce moment-là, il a pris l'image de fantôme. Oh, c'est un Dieu qui change de forme en fonction des circonstances de quelqu'un. David a dit ici, pour David, à ce moment ici de psaume, il a dit, le Dieu de délivrance. Oh, je suis médité dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, il va prendre la forme de délivrance. Laisse-moi te dire le mystère de Dieu. Quel est ce Dieu qui peut prendre plusieurs formes? Bien aimé, lui-même, il s'appelle Dieu. Il peut devenir Emmanuel. On appelle Dieu parmi vous. Lui-même, Dieu, il peut venir Tchova Rafa, le Dieu qui guérit. Lui-même, Dieu, il peut venir Tchova Jiré, le Dieu qui pouvoir. À un moment donné, tu n'as pas la paix à la maison. Il prend la forme de Tchova Shalom, le Dieu qui accorde la paix. Bien-aimé, je n'ai jamais vu cette personne. Lui-même, bien-aimé, il peut devenir le bon berger. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais te dire quelque chose, un mystère. Il remplit toutes les conditions. Il remplit toutes les conditions et il change de forme et de forme. Une personne qui est abattue, il devient le Dieu consolateur. Une personne qui a un problème de cœur, il est celui qui passe le cœur brisé. Une personne bien-aimée qui n'a rien, il est le père de ce félin. Alors j'ai compris, qui est ce homme qui peut prendre tous les natures. C'est pour ça que David l'appelait le Dieu de la délivrance. Mais si tu pars à la forêt, tu cherches les arbres. Parmi les arbres, il n'est pas n'importe quel arbre. Il devient parmi les arbres. Il n'est pas manguier, il n'est pas bananier, il n'est pas safoutier. Comme il prend des formes dans les arbres, il devient l'arbre de la vie. Et je parle avec vous montez encore dans les cieux, parmi les oiseaux. Il regarde les oiseaux. Ok, je ne suis pas la colombe, je ne suis pas l'hirondelle. Il prend le vol de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui a la capacité de voir des milliers de kilomètres. L'aigle est le seul oiseau qui fixe le soleil comme ça dans les cieux. Oh, la personne qui fait fixer le soleil, c'est Jésus-Christ. Parmi les pères, il n'est pas n'importe quel père. Il a dit, moi, je suis le père de vie. Qui est cet homme qui veut prendre des formes? Parmi des pierres, bien-aimés, nous dans notre pays, on a des combats, on a des cuivres. Mais lui, il a dit, David a appelé le rocher des âges. Donc dans les pierres encore, il est là. Dans l'eau, il est l'eau de la vie. Mais je ne comprends pas cette personne qui peut prendre des formes. Mais aujourd'hui, je forme quelqu'un dans l'église du chaman. Aujourd'hui, comme c'est notion de la délivrance, oh, il prend la forme de la délivrance. Quels que soient les esprits impies qui ont tourmenté ta vie, il est le Dieu, David a crié, le Dieu de la délivrance. J'aime ça. J'aime ça. Quand on parle de verbe délivrance, le mot délivrance signifie quoi? Quitter une situation A pour partir une situation B. Sortir de tel esclavagisme pour aller dans l'autre camp. On appelle cela délivrance. Oh, maintenant en qualité de prophète,
Je déclare dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le temps de la délivrance a sonné sur ta vie. On dit c'est le Dieu de la délivrance. Aucun esprit impie, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucun sorcier, il peut résister au Dieu de la délivrance. Yoshakaraba. Dans Luc chapitre 4, laisse-moi te dire, dans la vie, il y a toujours un tas d'habitudes. Mais il y a aussi un temps que l'habitude va cesser. À l'âge de 30 ans, tout qui respecte les traditions. Si un enfant est arrivé à l'âge de 30 ans, il doit passer devant tout le monde pour lire les Écritures, pour lire le papyrus, pour ouvrir le rouleau. Donc tous les garçons de 30 ans étaient l'habitude des Juifs. Mais ce jour-là, un garçon spécial. Selon les Juifs, on l'appelait le fils de Marie. On en appelait le fils de Joseph. On a dit, lui aussi, il a totalisé 30 ans. Il va faire comme d'autres garçons de 30 ans. Ils font l'habitude de lire le rouleau. Lisez ça dans Luc chapitre 4. Il est entré. Les vieux du quartier sont en train de regarder. Ah, le fils de Joseph a grandi. Regardez les barbes. Ah, la personne qui est entrée. Il avait son appel à théophanie. La partie humaine et la partie divine. Les sacrificateurs voyaient un homme, le fils de Marie, on l'appelait, aller acheter des histoires, aller vendre ceci, il faisait les champetiers. Mais lorsqu'il entrait, ils ont oublié la personne qui entrait. C'est lui qu'on appelle Jésus, la divinité qui entrait, qui entrait. Il est maintenant arrivé tout près de pupitre, bien aimé. Il a ouvert les Écritures. Il commence à lire dans Luc chapitre 4 et c'est tombé. L'Esprit de l'Éternellement où est? Pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Pour rendre libres les opprimés. Pour penser les cœurs qui sont brisés. Pour programmer une année de grâce. Il a fermé le rouleau. Et selon l'habitude, après la lecture, il faut retourner s'asseoir. Tous les enfants étaient habitués à faire comme ça à l'âge de 30 ans. Mais je te dis, cet homme-là était différent. Lui, il a lu, il a fermé. Maintenant, comme il se conjugue au verbe être au temps présent, il a dit aujourd'hui, cette écriture vient de s'accomplir. J'aime Jésus. Il ne parle pas comme tous les enfants d'Israël. Mais lui, il parle dans le présent. On attendait qu'il puisse s'asseoir. Mais il a fermé le rouleau. Il a dit aujourd'hui. Oh, je parle à quelqu'un. Les rouleaux de ta vie qu'on avait écrit. On avait condamné. On avait fait des choses. Le Seigneur a lu ton histoire de la vie. Maintenant, il a fermé le rouleau. Il te dit aujourd'hui. C'est le temps de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le temps de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le temps de ton miracle. Pourquoi? Le christianisme n'est pas un slogan. Je ne vous présente pas un christianisme un slogan. Je vous présente un christianisme vivant. Le problème c'est quoi? Moïse a dit, tu m'envoies. Lorsqu'ils vont me poser la question, quel est ton nom? Mais je ne connais pas le nom de la personne qui m'envoie. Il a dit, moi je suis un homme de multisystème. Mais allez, si je te donne mon nom, tu ne pourras pas retenir. Je suis El Shaddai, je suis Adonai, je suis le Père de la vie, je suis le puissant de Jacob. C'est beaucoup de noms. Tu vas commencer à écrire, tu vas tout oublier. Mais allez faire dire à Pharaon, dis, je suis qui t'a envoyé. Jésus signifie quoi? Ailleurs. Donc dans le verbe être au temps présent, il a dit, va lui dire, je suis. Donc ça veut dire que... Donc, Nazali, je suis ailleurs. Donc il se conjugue au verbe présent. Maintenant, après l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, il a dit aujourd'hui. Ça veut dire que présentement, cette écriture vient de s'accomplir.
Laisse-moi te dire la différence entre Jésus-Christ et d'autres leaders. L'autre leader, bien aimé, qu'il venait, bien aimé, il n'a jamais été ressuscité. Bien aimé, si tu pars à Inde, tu trouveras Bouddha. Bien aimé, si tu pars chez les Chinois, tu trouveras Confucius. Si tu pars au Congo, tu trouveras les cimetières de Kimbangu. Mais laisse-moi te dire, je te donne le billet d'avion, aller-retour, descendez à Jérusalem. Pose la question. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Il s'appelle Jésus. Montrez-moi son cimetière. Tu parcourras tout Israël. On te dira, le tombeau est vide. Je parle à quelqu'un. Notre leader est vivant. Je parle à quelqu'un. Nous prions un Jésus réel. Un Jésus de miracles. Dis j'ai un bon leader. Tu peux dire j'ai un bon leader. Adorer quelqu'un qui est vivant. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta maladie, Dieu va te guérir. Quelle que soit ta situation, Dieu va te restaurer. Je ne vous présente pas une autre personne. Laisse-moi te dire, le mouchoir ne sauve pas. Lui ne sauve pas. Aller à Israël des écharpes, ça ne sauve pas. Il y a des meilleurs des cérémonies, ça ne sauve pas. Mais je te présente le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, sont là souverainement élevés. On l'a souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors quels sont les noms qui se trouvent dans ce monde? Prophétie, c'est un nom. La France, c'est un nom. Stérilité, c'est un nom. Sida, c'est un nom. Maladie, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Si tu crois à ce nom, tu as un miracle. Si tu crois à ce nom, tu reçois la guérison. Si tu crois à ce nom, bien-aimé, le mari de nous c'est un nom. Le femme de nous c'est un nom. Mais sinon vous me dites. Le femme de nous c'est un nom. Donne-moi le nom de quelqu'un quoi. Ce sont des noms. Les sorciers, ce sont des noms. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, bien-aimé, j'aime ce nom. À travers ce nom, j'ai vu des fous devenir normal. À travers ce nom, j'ai vu des sorciers être délivrés. Bien-aimé, je ne te présente pas des cérémonies. Oh, pour guérir, il faut faire des mouvements. Je te présente un seul nom. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, tu peux aller au Nigeria. Bien-aimé, tu peux aller partout. La solution, c'est tout selon ta foi. Si tu crois, tu te mets debout. Toi, stérilité, tu es un nom. Je te présente le nom de Jésus. Toi, maladie, tu es un nom. Je te présente le nom de Jésus. Sur place, tu recevras la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te fera du bien. C'est pour ça David a dit seulement, le Dieu qui me délivre. Le Dieu de la délivrance. Ce soir, on va crier, on va chercher le Dieu de la délivrance. Amen. Écoutez, la délivrance est sortie d'une situation quelconque. Je vais donner un bref enseignement rapidement et puis on va terminer. La délivrance c'est un monde qui est vaste. Beaucoup de personnes posent des questions. Ils se posent des questions, mais depuis que je suis en train de prier, rien ne marche. Mais ils oublient, Jésus avait guéri. Dans Marc chapitre 8, quelqu'un peut dire ça. Marc chapitre 8, verset 24 à 28. Amen, dis la parole de Dieu.
regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et tout distinctement. Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. T'es fort. Amen. Amen. Écoutez, même quelque part. Bon, les gens ignorent le ministère de la délivrance. Lazare fut ressuscité, mais Lazare avait un problème de marcher parce qu'il était lié. Là, je commence par l'enseignement. C'est la délivrance. On a dit à Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes est malade. Jésus a dit, je ne pars pas. Premier jour, deuxième, troisième, après quatrième jour, Lazare était mort. Jésus est apparu quatrième jour. Lorsqu'il est arrivé, parce que j'aime Jésus, c'est un homme de chiffre 4. Amen. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas parti directement le premier jour, deuxième, troisième jour, mais il est parti seulement le quatrième jour? Il est aussi la même personne qui est apparue, la quatrième personne, dans le feu de Bousson Amda. L'homme de chiffre 4. Pourquoi? Pourquoi dans la chiffrologie, le chiffre 4 c'est le chiffre de Judas? Parmi les enfants d'Israël, lorsqu'il y avait 12 enfants d'Israël, Léa mettait au monde quatrième fils qui s'appelle Judas. Oh, Jésus aime beaucoup le chiffre 4 parce que le chiffre 4 vient de Judas. Oh, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Donc dans la chiffrologie, Jésus travaille avec le chiffre 4 parce que lui-même, il est le descendant de Judas. Oh, Judas est le quatrième fils de Jacob. Ouais, je parle de quelqu'un. C'est pour ça dans le chiffre 4, on a jeté 3 personnes. Comme il est le quatrième personne, Napoléon a vu dans le feu. Il a dit, je vois cette quatrième personne ressembler à un fils de l'homme. Il a dit, c'est moi Jésus parce que je suis le chiffre 4. Ton ami Lazare est malade, je ne pars pas. Ton ami malade est mort, je ne pars pas. Il premier jour, deuxième, troisième, mais quatrième, je lui ai ok. Mon chiffre est déjà là. Je peux partir. Amen. Amen. Lorsqu'il est arrivé, tout près de la tombe, il a dit, il a dit aux gens, enlevez la pierre. Or, la pierre, on dit, n'est pas la pierre de l'incrédulité. Dans la résurrection de Lazare, premièrement, on a enlevé la pierre. Dans la délivrance, le premier élément, c'est la repentance. Je parle à quelqu'un. Il faut vraiment ôter la pierre. La pierre qui est bloquée. L'un des premiers domaines de la délivrance, c'est le péché. Dis Amen. C'est le péché. Pourquoi? L'homme est composé de 3 parties. On peut avoir la délivrance du corps, la guérison. On peut avoir toute la délivrance, mais ça qui est. Le plus grand miracle qui peut exister dans ce monde, c'est le miracle de la repentance. Amen. Pourquoi c'est le miracle de la repentance? On est venu avec une personne. Jésus, ok. On est venu avec une personne pour que Jésus puisse le guérir. Jésus a commencé par traiter l'âme. Il a dit tes péchés sont pardonnés. Et puis deuxièmement, il a dit mets-toi debout. Pourquoi il a commencé par l'âme? Le diable maintenant fait le contraire. Le diable vient en traitant le corps, il te donne tout, mais son souci c'est de détruire l'âme. Mais Jésus, comme c'est un Dieu d'amour, il commence par traiter l'âme parce qu'il sait que même tu peux tout avoir. Or la Bible déclare à quoi sert un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme. C'est pour cela le diable peut nous donner de bons cadeaux, de bons mariages, tout, mais ça restera ici. Mais son objectif est capturer l'âme de quelqu'un pour qu'il puisse périr avec la personne. C'est pour cela que vous allez voir le mystère de la prospérité, c'est bien. Il faut qu'on soit posé. Mais ne négligez pas
l'âme. L'âme se trouvera dans deux endroits, soit en enfer, soit au paradis. Alors toi qui me suis, je te dis seulement que nous sommes pendant une période du temps de la fin où Jésus reviendra. De Dieu qui me délivre, parmi la délivrance, la première étape de la délivrance c'est du péché. Parce que le péché va nous enfermer des portes pour aller au paradis. Et le diable, connaissant la gloire qui était au ciel, ne l'ignorait pas. Il s'appelait chérubin. Il connaît le ciel. Il fit créer dans Ézéchiel avec des diamants, celui qui canalisait la louange au ciel. Et lorsqu'il fut jeté à cause de la jalousie, il a fait la rébellion au ciel. Mais la Bible déclare malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une très grande colère, sachant qu'il a perdu du temps. Son objectif maintenant c'est quoi? Il veut que la gloire qu'on avait là-bas, lui il a fait, que nous on ne soit pas là-bas. L'enfer, on ne pousse pas partir là-bas. L'enfer ne fut pas créé pour les humains. L'enfer fut créé pour les diables et c'est sa colère. Maintenant son souci c'est quoi? C'est détruire l'âme. Il peut tout te donner. Dis Amen. Il peut tout te donner. Il peut donner quelqu'un de puissant, il a des deniers, il a l'argent, il a tout. Il peut tout, la gloire, il peut te donner. Mais il sait que ton âme sera avec lui en enfer. Mais j'aime le Dieu d'amour, Jésus-Christ. Lui, il fait le contraire. Il commence premièrement par le traitement de la délivrance de l'âme. Que l'âme de la personne devienne correcte devant le Seigneur. L'âme de la personne devient honnête devant le Seigneur. Que la personne puisse mener une vie de la sainteté. Je vous informe que le ciel existe. Je vous informe, nous sommes des passagers sur la terre. Je vous informe, nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y aura un moment donné dans le son de la trompette, l'archange Michael va sonner les trompettes et nous aurons la délivrance de notre âme. Nous serons au ciel de l'éternité à l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième chose, lorsqu'il a dit à Lazare d'enlever la pierre, que je vous ai dit, ça suffit la repentance. Dans la délivrance, le port d'entrée, il faut vérifier le port d'entrée. Où les esprits sont entrés. Pour Lazare, son obstacle, c'était la pierre. Et on a ôté la pierre. Premièrement, avant d'attaquer l'ennemi, il faut connaître là où j'avais ouvert des portes. La délivrance commence lorsque la personne discerne là où le port d'entrée était ouvert. Et je peux comprendre. Amen. Lorsque, c'est ça la première grande délivrance, de comprendre le port d'entrée. Telle chose arrive dans ma vie, pourquoi? Pourquoi ça arrive? Quel port d'entrée que j'ai ouvert? Alors, lorsque tu fermes le port, la gloire de Dieu se manifeste. Mais aujourd'hui, nous échouons. Pourquoi? Les gens prient, mais conduisent leur vie dans la vie de la sanctification. Or, le premier porte des démons, c'est lorsque le péché sont entrés dans notre vie. Amen. Amen. Écoutez, pourquoi on a peu de résultats aujourd'hui? Je vous dis un secret. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient beaucoup, de ceux qui modèrent, de ceux qui parlent la langue, de ceux qui prophétisent, de ceux qui font des manguins, des montagnes 40 jours. Dis Amen. Voici maintenant comment est-ce que le diable vient avec l'évangile. Là, je vais vous dire aujourd'hui. On dit aujourd'hui l'église est venue. Aujourd'hui l'église a perdu la puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus certaines lois spirituelles. Les anges sont comme des gardes républicains. Ils sont détachés à la présidence et avec sa famille pour les protéger. Lorsqu'on dit bien que les anges sont créés pour le service de Dieu. Dis Amen bien.
On dit les anges sont là pour le servir de ceux qui vont hériter le royaume. Qui vont hériter le royaume? Toute personne qui avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, regardez, un jour je reviendrai dans les années où je parlais de l'angéologie. Maintenant, Dieu déploie les anges comme tu es le fils d'un roi. Alléluia. On vous détache comme le fils du président Macron. Ils ont aussi des gardes du corps. Mais ce ne sont pas des gardes du corps du président. Pourquoi ces fils ont d'avoir tous ces avantages? Parce qu'ils font partie de la famille présidentielle. Je parle à quelqu'un, tu fais partie de la famille présidentielle. Et comme tu fais partie de la famille présidentielle, tous les avantages du royaume aussi t'appartiennent. Maintenant, Dieu aussi envoie les anges. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous vivons de maris de nuit, de femmes de nuit, beaucoup des histoires? Où sont les anges? Je ne parle pas beaucoup sur les démons. Dis Amen. Les démons ne représentent absolument rien, celui qui est à nous. Alléluia. Pourquoi seulement les démons? Parce que on a perdu des gardes républicains. Les avantages qu'on avait, si Dieu puisse nous garder, comme nous sommes dans la famille royale, maintenant les anges sont saints. Oh, la Bible déclare les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne peux pas être un homme de la vie de la prière. Mais si tu marches dans une vie de la sanctification, moins de gestes, Dieu écoute. Parce que tu es relié avec les réseaux du ciel. Maintenant, lorsque la personne devient désobéissante, les anges diront, nous sommes dans ton service parce que le roi nous a envoyé vers vous, la présidence nous a envoyé parce que tu fais partie de la famille royale. Mais comme tu es devenu désobéissant, il faut qu'on nous récupère à la présidence. Et beaucoup d'aujourd'hui, on a perdu la puissance à l'église parce que l'armée céleste on les a déjà récupérés à la famille présidentielle. Dis Amen. L'église ne fait plus trembler les démons. Pourquoi? Parce que la désobéissance, ça permet que moi je suis saint. La personne qui m'a appelé, il est saint. Elle le voit. Les anges ils sont saints. Maintenant, il te sert. Parce que toi aussi tu es saint. Maintenant, là, ça commence à mener une vie tu commences à se compromis. Te compromettre. Pas une vie de désordre. Ils vont donner les rapports. Là où tu nous as envoyé, la personne est devenue rebelle. Mieux vaut qu'on retourne. C'est pour cela aujourd'hui il y a des attaques nocturnes et beaucoup de choses. Parce que la crainte de Dieu, n'est plus là. Mais moi je te dis, fais la première délivrance, faisons revenir la crainte de l'Éternel. Dis Amen. La crainte de l'Éternel est très importante. C'est le premier élément de la délivrance. Le Dieu qui m'aide, qui me délivre. Il a dit maintenant, après cela, ce n'est pas terminé. Ôte la pierre. Ils ont ôté la pierre. Lazare sort. Cela veut dire que Lazare a accepté Jésus-Christ. Lazare maintenant commence à sortir. Lazare ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas faire de mouvements parce qu'il était lié. À ce moment-là, maintenant, le Seigneur a appliqué le ministère de la délivrance. Il a dit déliez-le, laissez-le aller. Maintenant, je entre dans l'enseignement de la délivrance. Pourquoi la délivrance? Écoutez, on a accepté Jésus-Christ, mais nous venons des fondements de la famille. On a accepté Jésus-Christ, il y a les autels sataniques. On a accepté Jésus-Christ, il y a des cérémonies qui ont été faites dans nos vies. On a accepté Jésus-Christ, il y a des malédictions qui ont été faites dans nos vies. C'est pour cela il faut ce qu'on appelle les second touchés.
Oh, je parle à quelqu'un, le second touché arrive. L'aveugle a vu. Jésus a touché l'aveugle. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme les arbres. Moi, je disais, cet aveugle, s'il avait le paix, il allait couper les têtes des hommes. Il pensait que ce sont les arbres. C'est ça la confusion que les gens font dans la vie chrétienne. On appelle la confusion. Tu vois les hommes comme les arbres. Jésus a regardé. Et pourtant, Jésus était le maître. Il a prié pour l'aveugle. Au lieu de voir des personnes, il voit les arbres. C'est le cas où la personne déjà a accepté Jésus-Christ déjà dans sa vie. Mais il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair dans le mariage. Il ne voit pas clair dans le niveau de ses enfants. Les hommes sont comme les arbres. Mais Jésus a dit, ok, je ne vais pas laisser la personne comme ça. Il faut maintenant second toucher. Viens encore. Il touche ses yeux. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois maintenant les hommes. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un. Oh bien-aimé, tu ne vois pas clair de ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur va toucher encore. On appelle cela second toucher. Tu vois seulement les arbres. Le mariage, tu le vois comme les arbres. Les arbres, ça veut dire que la confusion. À ce moment-là, maintenant, la délivrance entre en scène. Je te bénisse, ma sœur. La délivrance entre en scène. Lorsque la délivrance entre en scène, mais l'apôtre Paul dit ceci. Le Dieu qui m'a délivré. Là, maintenant, il parle du passé. Là, cela veut dire qu'il m'a délivré du péché. Dis Amen. Amen. Il faut le question. Les gens comprennent ça dans cette génération, c'est révélation. D'ailleurs, moi-même, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette révélation maintenant. Je vais écrire cela. Dis Amen. Donc, les trois formes, là, j'ai compris maintenant. Le Dieu qui m'a délivré. Donc, ici, même l'apôtre Paul parle de sa repentance, de sa conversation. Il était Saoul, métrier, tout. Donc, Dieu m'a délivré du péché. Maintenant, deuxième chose, il dit le Dieu qui me délivre. Donc ici maintenant il a commencé un processus de la délivrance. Cela veut dire qu'il a commencé par de tous les fondements. Tu entres dans la prière, les liens tombent, tu entres en profondeur, les limitations. Donc on avait le Dieu qui me donne, c'est le présent. Que nous sommes dans le présent. Mais maintenant il parle aussi dans le futur. Dans le futur, en tant que prophète, il a dit que comme Satan n'est pas encore lié. Bien-aimé, on n'a pas encore lié Satan. Cela veut dire que tant qu'il n'est pas encore lié, la guerre sera toujours là. Maintenant, le l'apôtre Paul, en tant que prophète, il annonce le victoire aussi de futur. Donc, le Dieu qui me délivre maintenant, mais lorsque le combat sera, il me délivrera. Bien-aimé, nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout le combat de ta vie est voué à l'échec. J'aime ce prophète. Donc il voit déjà des victoires dans le futur. Donc le passé on a délivré. Il parle du présent, il me délivre maintenant. Mais je sais que le diable sera encore là. Mais dans le futur, il me délivrera. Pour te dire, pour t'informer, Dieu te délivrera. C'est pour cela que l'homme de Dieu a été inspiré. Il a dit le Dieu de ma délivrance. Là, je parle à quelqu'un. Quel que soit le combat de ta vie, tu seras toujours délivré. C'est que j'aime ça. Paul, en tant que prophète, il a vu le futur. Il a dit Dieu me délivrera. Bien aimé, je t'annonce à quelqu'un une très bonne nouvelle. Écoutez, la situation que tu es en train de passer, ma sœur, Dieu te délivrera. Tout ce qui se passe, Dieu te délivrera. Écoutez, ils nous feront la guerre. J'aime la façon dont la Bible dit. J'aime cela, Rabasakalama. Écoutez, le prophète a plus de révélations. Toutes les histoires ici, je reçois maintenant. Avec bien. Écoutez, ils vous feront la guerre. Cela veut dire quoi? La guerre avec tous ces bêtises bientôt. Mais moi, ce que moi j'aime,
Comme l'apôtre Paul dit, les résultats. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Cela veut dire que la guerre sera là. Mais le problème de cette guerre, nous aurons des victoires sur victoire. Toute arme est forgée contre vous. Cela veut dire quoi? L'arme sera forgée. C'est ça ce qui se passe dans ta vie. L'arme est forgée. Avec tous ces douleurs. Mais comme c'est quoi? Ça sera nul sans effet. Je vais terminer avec le prophète. Dis Amen, dis bien. Ils viendront, tes ennemis viendront dans une seule chaîne. Ils viendront. Mais ne vous faites pas, nous serons toujours avec qui est. Ils viendront. Tes ennemis, c'est la maladie. Les échecs, ils viendront. Ce n'est pas un problème parce que Satan n'est pas encore lié. Mais le problème, c'est quoi? Ils seront dispersés. C'est pour ça que je déclare dans la vie de quelqu'un. Tes ennemis seront dispersés au nom de Jésus de Nazareth. Alors pour terminer ma prédication, écoutez. L'apôtre Paul dit de délivrance de Dieu qui me délivre. Laisse-moi te dire, je termine rapidement. Le point capital, je vais te donner seulement 4 points de la délivrance. Les 4 points où que nous allons prier tout à l'heure. Quel que soit le combat de ta vie, Dieu te délivrera. Il te délivrera contre quoi? Il te délivrera contre les hôtels sataniques. Dieu te délivrera contre des paroles prononcées sur ta. Quand nous allons faire des prières tout à l'heure, avant que je commence on va faire des prières de combat. Quelles sont les délivrances que nous délivrera? Il y a plusieurs délivrances. Mais ce que je veux aimer, dans la Bible elle déclare, Jacob lutta. Genèse chapitre 32, verset 5 à 29. Regardez la délivrance de Jacob. J'aime ça. On dit, Jacob lutta toute la nuit avec Dieu. Il lutta. Maintenant, lorsque Dieu voyait que Jacob était avec l'âge de Dieu, il voyait que Jacob était en train de mener, bientôt ça sera le roi. Il a dit, laissez-moi partir. D'abord, Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas encore béni. Dieu a regardé la faiblesse de Jacob. Il a dit, le nom de Jacob signifie celui qui s'y plante. Un menteur. Lorsque sa maman était en grossesse, elle est partie chercher le véritable échographe. L'échographie a commencé par Dieu lui-même. Avec que nos mamans puissent commencer. Dis Amen et bien. Un jour, bien aimé, avec vos échographies ici, on dit que non, on ne voit pas l'enfant ici, on ne sait pas de quel sexe il est. Bien aimé, mais le véritable échographe, c'est Dieu. Ce que j'aime maintenant dans l'échographie de Dieu, il voit aussi même le prophétique. Les échographes ici vont te dire seulement le sexe de l'enfant. Mais chez Dieu, il ne se limite pas seulement au sexe. Il parle aussi du futur. Quel échographe? Moi, je fais ce genre d'échographe. La maman, la grossesse, elle est tourmentée. Elle est partie chercher le véritable échographe. Dieu a dit dans votre ventre. Oh, les seins spirituels, l'échographie spirituelle, l'échographie prophétique. Il a dit, je vois des enfants qui se battent. Maintenant, l'échographie est encore très loin. Il a dit ceci, mais le plus petit va supplanter le plus grand. Maintenant, Rebecca avait la révélation de Jacob. Mais son père physique avait la révélation d'Ésaü. Mais fais attention à la personne qui a la révélation spirituelle. Les 2 enfants sont venus au monde, ils ont vu que Jacob tenait le pied de son frère, des jumeaux, de son fils. Il a dit, on appellera Jacob, c'est celui qui se plaint. Donc, à ce moment-là, dans son origine, l'esprit de mensonge est entré. Dis Amen. Ici, je parle des origines, de nos noms. Le nom de Jacob signifie celui qui se plante. Et toute la vie de Jacob, il y avait ce qu'on appelle les maçons
les mensonges. Et dans le mensonge, ça vient du lien. Tu peux prier, mais si tu négliges le fondement peut te réclamer. Amen. Je termine. Le problème avec les prophètes, on reçoit chaque passage, ça donne des révélations. Ya. Écoutez. Jacob signifie mensonge. Celui qui s'y plante. Mais l'esprit de fondement a commencé à partir de son grand-père Abraham. Abraham a menti que Sarah n'est pas sa femme. Mais à un moment donné, le roi qui aimait Sarah était très belle. Elle a vu de loin la façon dont Abraham jouait avec Sarah. Elle dit, ça ce n'est pas sa sœur. Écoutez, c'est facile de connaître qu'une femme a aimé. Et c'est facile de comprendre entre un frère et sœur. Nous sommes des pasteurs. Je peux te dire que non, il y a un seul papa. Les femmes comme sont là, ils connaissent que si quelqu'un vient comme si un frère vient comme un frère est là, comme vient comme un frère, amour fraternel. Les femmes, on appelle le mystère de la femme. On est sixième, on a la capacité de comprendre qu'il vient dans une autre essence. Il y a bonjour et bonjour. Mais bonjour de ton sang et bonjour où votre sixième sens peut travailler. Ça, il vient pour m'aimer. Dis Amen, il vient. On a regardé, ils sont en train de jouer. Il a dit non, c'est pas sa femme. Et c'est pas sa sœur. L'esprit de mensonge. C'est pas terminé. Isaac aussi a menti. Amen. Que Rebecca, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas terminé comme c'était un lien. C'est descendu aussi vers Jacob. Lors de la bénédiction, comme son père Isaac avait la vision seulement de voir que le fils aîné qui devait hériter. Mais il avait oublié que Rachel, sa femme, avait la révélation. Rebecca avait la révélation de Jacob. Ne marchez pas selon le vu, mais marche selon la révélation. Que Dieu te ouvre la révélation maintenant au nom de Jésus-Christ. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Dans la vie, pour comprendre des choses, il faut marcher dans la révélation. Il a porté les habits de qui? D'Ésaü. Son père vraiment lui pose la question. C'est toi mon fils Ésaü? Oui, c'est moi. Il a dit, viens, je te touche. Il a touché la peau d'Ésaü. Mais la parole qui sort, c'est la parole de Jacob. Il pourrait dire maintenant que non, c'est moi Jacob. Non, c'est moi toujours Ésaü. Or, on confirme seulement la parole. Tu peux avoir la peau d'Ésaü, mais la parole des personnes qui sortent, c'est la parole de Jacob. Pour te dire seulement, on peut me coller la peau de la stérilité, mais la parole qui sort de mère double. On peut me coller la peau de sans-papier, mais la parole qui sort de 10 ans de papier. On peut me coller la peau d'Ésaü, la peau des chômeurs, mais la parole qui sort, la parole d'un gagnant. C'est pour ça que nous tous ici bien aimés, le monde nous a donné des peaux d'Ésaü. Mais tu y es, on confie seulement la personne par la parole. Tu y es ce que Dieu a dit, mais tu n'es pas ce que le monde a dit. Quel que soit ce que le monde a collé dans ma vie, je suis ce que Dieu m'a dit, mais je ne suis pas ce que le monde m'a dit. Nous sommes dans le système, la parole d'Ésaü, mais la parole de Jacob. Dis Amen. Alors, Dieu a changé le nom de Jacob. Il a dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Et aujourd'hui, je voulais mettre un petit peu à la vie de quelqu'un comme je termine maintenant. La délivrance de ton identité. Je ne sais pas que le monde t'a collé des noms. Le monde t'a collé des noms. Mais Dieu changera ton identité.
Nous sommes debout. Shakaya Baba. Vous allez m'excuser parce que les prophètes, il faut les retenir. Nous sommes trop prophétiques. Le Dieu de ma délivrance. Jacob a lutté. Mais Dieu a changé son identité. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer son identité? On t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Est-ce que tu crois à cela? Que Dieu peut changer ton identité? Écoutez, la délivrance est tellement vaste. On va commencer par la prière. Le Dieu qui me délivre. Oh, Shekelebe. Le Dieu qui me délivre. Il y a une personne qui souffre, il a un problème ici, il a une maladie, il a un problème d'opération, il a subi une opération, mais son ventre le complique, le ventre le complique tellement. Ça fait tellement longtemps qu'il avait subi cette opération, mais le ventre avait le compliqué. Donc, ça le voit des douleurs ici. Mais Dieu me dit qu'il voulait guérir la personne. Il veut guérir la personne. C'est quelque chose qui tourmente sa vie, mais Dieu voulait le guérir. Je vais appeler la personne tout à l'heure, donc je vais commencer la prière de la guérison. Tu vas dire avec moi, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Pendant que quelqu'un veut le chauffer, dis au nom de Jésus. Le Dieu de la délivrance. Libère mon âme. Libère mon corps. Libère mon esprit. Au nom de Jésus. Première étape de la délivrance, premièrement, ton ennemi c'est toi-même. Dis Amen bien. Dis Amen. Avant d'attaquer les autres, il faut attaquer toi-même. Tu comprends? La personne qui tourmente ta vie, mon nom c'est Gaïs qui me tourmente. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de te délivrer. Tu vas dire au Seigneur de te libérer. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de toute situation compliquée qui complique ma vie. Au nom de Jésus. Mon âme, mon corps, mon esprit, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Bien-aimé, je m'attends de taper le maître, j'attends de désigner le feu de l'éternel. Oh, ya baba baba. Yenda baba baba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toi, elle est libérée. Madame, elle est libérée. Madame, elle est libérée. Nous sommes dans le combat spirituel. Bien-aimé, dans le combat spirituel, tout geste compte. Le diable est tellement méchant. J'ai fait des délivrances et des délivrances. J'ai vu des femmes très belles avoir des masques de vieilles dans leur corps. J'ai vu des personnes, bien-aimé, j'ai vu des serpents. Donc pour te dire que si tu as l'état de chasser le diable, il faut le chasser. Lazare était résisté, mais Lazare ne pouvait pas marcher parce qu'il était bandé. Il fallait la délivrance. Mais aujourd'hui, ton âme, ton corps, ton esprit doit sortir des systèmes.
Dis Amen bien. Ton corps, ton âme, ton esprit doit sortir des systèmes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit sort. Bien-aimé, commence à bouger ton corps. Que ton corps sorte dans les systèmes. Yondo shekalaba yokelebo. Yenda baba baba. Yondo shekelebo. Reba sandayaba shekelebo. Yondo baba baba shekelebo shekelebo. Rekaya baba baba. Yondo shekelebo. Yondo baba baba. Yondo shekelebo. Yondo yabana shekelebo. Yenda baba baba. Yondo shekelebo. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yahweh je sors, 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 Yahweh je sors. Commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir. Commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de... Il y a des personnes qui parlent contre toi dans l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a des cris. La délivrance des hôtels sataniques. Qu'est-ce qu'on t'avait offert dans l'hôtel? Bien aimé, on va récupérer une personne. On va récupérer une personne. Oui, merci Saint-Esprit. Il y a un enfant qu'on avait pris son âme, mais on va le récupérer. On voulait qu'il commence à faire des histoires qui n'est pas normales. Je vais prier pour cet enfant. Qu'il fasse des histoires qui n'est pas normales, parce que le monde des ténèbres est en train de chercher de détruire sa vie. Tu vas prier. Les hôtels qui crient contre toi, on combat les hôtels contre hôtels. Tu vas prier devant le Seigneur que ton nom puisse disparaître dans les hôtels sataniques. Il y a des personnes, c'est bien. On a fait le filmer là, je veux que tu sois dans l'ordre. Les prophétiques, ça demande beaucoup de sagesse.